Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Dans l'épisode précédent, j'ai dévissé les écrous de cardan à l'aide de la Monster, j'ai mis le Rodius sur chandelle, j'ai enfin reçu les pièces de Corée du Sud après un mois d'attente, j'ai enlevé le frein arrière droit, étrié plus disque et j'ai commencé à démonter le porte-moyeu. Malheureusement, j'ai été bloqué dans cette opération car il me manquait de l'outillage spécialisé. Je viens de recevoir les outils dont j'ai besoin, alors c'est parti, générique! Les vis qui tiennent les cardans au différentiel arrière, elles ont une tête spéciale, regardez. Elles sont creuses, en forme d'étoile comme ça, c'est pas du Torx, parce que le Torx c'est 6 pans, et là c'est 12 pans. Donc une forme comme ça s'appelle spline ou XZN. Le boulon de réglage de la géométrie du train arrière, il a aussi une tête comme ça, et je dois vous avouer que je suis très surpris de trouver ce genre de vis sur une voiture d'origine asiatique. En général, c'est plutôt sur des voitures européennes, et allemandes, Volkswagen, Audi, etc., qu'on trouve des vis avec des têtes impossibles comme ça. Alors voici les outils dont j'avais besoin pour continuer les travaux. Donc c'est deux coffrets. Le premier, c'est un coffret d'embout. Donc ça va du M5 au M12 en taille petite et grande. Et là, en ce qui me concerne, pour ces vis, j'aurais besoin d'un embout M10. Voilà, ça rentre parfaitement. J'espère qu'avec la rouille qu'il y a sur les anciennes vis, ça va aller. Dans la doc, ils disent de changer ces vis à chaque fois, donc j'en ai racheté des nouvelles. Donc pour les nouvelles, il ne devrait pas y avoir de problème, et pour les anciennes, on va voir. D'ailleurs, ces vis sont serrées très très fort. Le couple de serrage, c'est un premier serrage à 70 Nm, et ensuite il faut faire encore 90 degrés. Donc un embout comme ça suffit pas, il me fallait le deuxième coffret. Et là, c'est des embouts XZN spéciaux pour clés à choc. Donc je vais pouvoir utiliser ma Monster, et là, avec la M10, j'espère que ça ira et que je pourrai dévisser sans arrondir l'intérieur là, des vis, les vieilles vis qui sont rouillées sur le Rodius. Pour ce qui est du boulon de réglage de la géométrie, l'embout normal suffira, c'est juste une question de le tenir pour pas qu'il tourne pendant que je dévisse l'écrou. Assez de parlotte, au travail. Il faut que je réussisse à retirer cette bielle de géométrie, et avant ça, je voudrais vous montrer comment fonctionne ce fameux boulon de réglage du parallélisme. Alors je vais le faire tourner. Vous allez voir que quand il tourne, donc c'est un boulon qui est excentré, il va tourner comme ça, et ça va faire ici avancer ou reculer le porte-moyeu. Démonstration. Vous voyez ce mouvement ? Maintenant avec un autre point de vue. Donc là, je l'ai complètement déréglé, mais c'est pas grave, vu que je change beaucoup de pièces sur le train arrière, il faudra de toute manière que je fasse une géométrie du train. Je prends ma mini barre de distension avec le petit embout Spline M10, et ce coup-ci, je le dégage, ce boulon. Ok, c'était pas du M10, c'est plus gros. C'est du M12. Et voilà, magie des outils à air comprimé. Ok, maintenant il faut sortir cette vis. Je vais chercher mes lunettes, je reviens. Petit marteau, à toi de jouer. Du premier coup. Les trucs qui tombent, une rondelle spéciale. Et voici la fameuse vis. Donc là, vous voyez que il y a le côté là qui est plus large que celui-là. Puis ici, elle est fendue, ce qui est très bien parce que ça les empêche de se bloquer. Et là, le petit ergot, ça va dans la fente de la vis. Et comme ça, ça tourne de la même manière. C'est le même excentrage qui est appliqué de chaque côté. Ok, alors est-ce que cette bielle veut bien descendre? Oui,
facile. Donc là, je vais potentiellement enfin pouvoir sortir ce porte-moyeu. Alors il me reste encore ce gros boulon là à défaire. Je ne l'avais pas vu dans la vidéo précédente. Pareil, c'est du 19. Vu qu'il y a la place ici, je vais y aller à la clé à choc. Ils ont aménagé un trou par ici, mais ça me servira à rien. Les douilles ne passent pas, le trou gêne, il faudrait l'agrandir. Donc je vais passer simplement de l'autre côté. Yes! Ok, maintenant je sors ce boulon là. J'utilise une petite barre de levier comme ça. Alors faut que je tienne parce que là normalement ça va le faire tomber par là. Ok, petit tournevis à frapper. Et je tongue. Le voilà qui sort. Je recule le cardan. Allez, maintenant je retire la dernière vis qui tient en dessous ici au niveau du bras de suspension. Il faut que je tienne, faut pas que ça me tombe sur le pied le machin là. Ah, ça doit faire son poids. Ah zut, c'est l'autre bras derrière là qui gêne. Voilà. Avant de l'arracher, j'enlève le câble du capteur ABS. Ça, j'ai peur que ça se casse. Et si ça casse, c'est pas bien du tout. C'est celle-là que j'essaye de sortir. Alors, ne remonte pas, toi. Elle veut toujours monter. C'est infernal. J'essaie de la remettre dans son trou. Voilà. Donc là, elle devrait plus m'embêter. Quand même pas trop y aller avec les doigts là-dedans. Donc je prends ma barre de levier encore. Ok. Victoire. Donc ça c'est vraiment de la grosse vis. Hein. Ok, alors maintenant ça devrait venir tout seul. Je vais redéfaire là-bas le truc qui m'a embêté tout à l'heure. Ok, ça va plus sortir maintenant. Si. Ok, c'est sorti. Et voilà. Ah, j'ai le moyeu, mais le problème, c'est que le cardan le retient. Au secours! Je suis bloqué avec un moyeu d'une tonne, avec un cardan qui veut pas sortir. Mais heureusement, j'ai anticipé et j'ai préparé mon petit marteau-piqueur. Allez, go! Et voilà! Un beau porte-moyeu et moyeu. Et croyez-moi, ça fait son poids. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je trouve que j'ai mérité une petite pause. A tout de suite. 5, 4, 3. It's killed Supergramps! It's dead! Supergramps is dead. Fuck you up, sunshine! Ouais. Alors me voici sous les 2 tonnes de métal du Rodius et maintenant il va falloir que j'enlève ces grosses vis qui tiennent le cardan. Donc il y a 6 vis à défaire, elles sont là, elles sont bien rouillées.
Je vais utiliser ma clé à choc, j'espère que ça va aller. Première étape, comme c'est bien rouillé là-dedans, je vais mettre de la WD-40 au bout des vis. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la WD-40isation. Ok. Alors, la Monster, allez, première vis. Donc là, il faut bien faire attention à ce que la douille aille bien au fond. Donc là, même ce que je vais faire, je vais taper dessus. Avec un marteau, ce serait mieux. Bon, je vais enlever le câble là de frein qui vient. Allez. 3, 2, 1, 0. Donc j'ai fait les deux autres vis là, elles sont venues, alors celle-là elle a reculé de presque 1 cm, celle-là 5 mm. Je vais continuer, je vais faire l'autre côté. Donc il y a une espèce de languette là qui est en dessous, c'est une sorte de rondelle pour 3 vis. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc ça c'est une pièce que je vais remplacer aussi, j'ai la neuve. Ce que je compte faire après, c'est mettre de la WD-40 là en dessous et laisser un peu le temps d'agir. Et après, ça devrait finir par venir quand même. Enfin je suis content, déjà elles ont tourné. Allez, go! Voilà, suivante. Ok, là ça veut plus dévisser, donc WD-40isation, et là j'y vais généreusement. Alors là je sais pas si vous allez arriver à voir, mais regardez là sur la vis là, en plein milieu, est-ce que vous voyez ici ce qu'il y a? La trace bleue là. Je peux pas vous zoomer plus. Donc ce bleu là c'est du frein filet, c'est génial. Donc le frein filet c'est bien parce que oui effectivement, ça tient bien les vis, mais alors après pour dévisser c'est une vraie galère. Donc je vais continuer d'arroser ça à la WD-40. Peut-être qu'avec de la chance, ça va finir par venir. Voilà, là je crois que la WD-40isation est optimale. Je vais faire aussi du côté des têtes de vis là. Et j'essaye de ne pas mettre de WD-40 dans les embouts spline des vis, parce que je veux pas que mon embout sur la clé à choc ne glisse. Ok, et par capillarité, ça s'étend. Super. Alors là, je vais pas m'entêter à essayer de continuer à dévisser à la clé à choc, parce que j'ai peur que ça finisse par casser quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais visser la vis, je vais remettre la vis où elle était. Si elle veut bien y aller. Et après essayer de redévisser. Donc visser. Et dévisser. Bon, je vais essayer ça avec toutes les vis, en espérant qu'il y en ait une qui finisse par venir. Bon là ça n'avance à rien, donc je vais laisser la WD-40 agir et puis je vais voir, peut-être il faut que je change de tactique. Alors hors caméra j'ai tenté un truc qui a l'air de marcher, donc j'ai descendu la roue arrière gauche et j'ai bloqué ici la rotation en mettant un tournevis dans la ventilation du disque. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des trous dans le disque. Voilà, vous voyez c'est un disque ventilé, ici à l'intérieur il y a des trous, donc j'ai réussi à glisser le tournevis là, il est bloqué maintenant contre l'étrier, ça bloque la roue là. Ensuite, en dessous de la voiture, ici j'ai mis une barre de levier coincée dans l'arbre de transmission, donc pareil, c'est pour empêcher que ça tourne.
pour pouvoir dévisser avec un outil à la main les vis du cardan qui veulent pas venir. Ce qui se passe avec le frein filet, c'est que ça fait une sorte de pâte qui va absorber tous les chocs de la clé à choc. Donc en passant à un outil tout simple, manuel comme ça, j'ai peut-être plus de chance. Donc ça, c'est ma barre de distension télescopique, elle permet d'avoir un grand bras de levier. Donc bien sûr, une fois que tout est bien bloqué, à ce moment-là, on peut essayer de dévisser. Et là, je peux exercer une force vraiment grande et progressive. Alors attendez, le tournevis, je l'ai mis du mauvais côté. Je change le tournevis de côté. Voilà. Allez, on dévisse. Voilà, et là, la vis tourne un tout petit peu. Je pense qu'en continuant comme ça, en insistant, en y allant doucement, en prenant son temps, je pense que je vais finir par y arriver. Voilà. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je dévisse doucement comme ça. Je vérifie bien que c'est bien la vis qui tourne et que la douille n'est pas en train d'entamer la tête de vis. Enfin bon, c'est quand même une sacrée vacherie ce truc là. Voilà, donc je continue et dès que j'arrive à sortir une vis, je vous montre. J'ai essayé pendant 1h30 de dévisser cette vis et rien à faire, j'arrive pas à la dévisser et là je suis complètement épuisé. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez me dire dans les commentaires la manière dont vous vous y prendriez pour dévisser des vis comme ça qui sont prises dans du frein filet. Le temps que je publie cette vidéo, j'aurais déjà trouvé une solution, mais c'est toujours très intéressant pour les autres ou pour moi-même de voir les différentes propositions que vous avez. Voilà, donc une victoire quand même, puisque j'ai quand même réussi à sortir le porte-moyeu et je suis assez content des outils là. Le petit coffret là, il est pas très cher, donc comme d'habitude pour tous les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.